Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? Vous retrouve pour une review un peu particulière puisqu'il s'agit de cet oracle, l'oracle des couleurs de Pierre Van Obergen. Particulière pourquoi? Parce qu'on m'a demandé cette review avec mon œil de chromothérapeute, puisque la formation que j'ai suivie, ce n'est pas celle de Pierre Van Obergen, mais elle suit exactement je ne peux pas dire cette théorie, mais cette manière de faire. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques de chromothérapie, mais c'est pas toujours les mêmes couleurs, les mêmes longueurs d'onde qu'on utilise, les mêmes choses qu'on fait. Et donc la mienne se rapproche énormément de celle-ci. Et donc, bah voilà, on veut mon avis d'expert, messieurs, dames. J'ai mis la caméra un peu plus haut parce que c'est un monstre, hein, ce jeu. Il pèse son poids, je vous garantis. Mais c'est un monstre et c'est... voilà, pour moi, il est un peu compliqué. Je trouve qu'il faut pas mal de connaissances en chromothérapie. C'est pas un oracle qu'on peut utiliser en se disant waouh comme ça. Enfin quoique, si les cartes peuvent être utilisées de manière intuitive, quoi qu'il en soit, puisqu'on a quand même une image, des mots-clés, donc évidemment ça peut s'utiliser comme un autre oracle. Mais si on veut l'utiliser de manière avec la chromothérapie, il va falloir s'accrocher un petit peu. Je vous en parle tout de suite après vous avoir remercié. Bien sûr, je veux vous remercier, j'y tiens. Merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, vos encouragements, votre bienveillance, vos likes ou ne serait-ce que la petite vue. Quand je vois que vous êtes là, aussi derrière votre écran, je me sens moins seule. Merci infiniment, quelle que soit la manière dont vous vous manifestez. Merci aux personnes qui nous rejoignent peut-être sur la chaîne. Je vais refaire un petit peu mon speech du début. C'est un peu chiant pour les personnes qui me suivent, vous avez toujours le même speech, mais pour les personnes qui nous rejoignent, c'est un petit peu important quand même. Alors oui, je fais des vidéos de tirage, de review, de petits trucs comme ça, comment on dit, des hashtags, des choses comme ça. Je fais aussi des petites vidéos d'apprentissage et je fais tous les lundis tirage au sort d'une question personnelle. Hein, c'est pas un tirage général, je prends une question personnelle que vous m'avez posée, je tire au sort et je vous réponds. Et pour pouvoir avoir une chance de vous retrouver dans mon petit bol et que je vous tire au sort, il faut me poser la question. Et ça se passe en commentaire, ou alors ça se passe par mail si vous préférez garder l'anonymat, et auquel cas on vous trouvera un pseudo. Voilà, donc tentez votre chance, hein, c'est gratuit, profitez-en. Et puis, si vous posez votre question, pensez à surveiller que je vous réponde ou pas, parce que parfois j'ai besoin de précision sur votre question. Et si je ne les ai pas, je ne peux pas vous écrire sur mon petit papier, je ne peux pas vous mettre dans mon petit bol, je ne peux pas vous tirer au sort et ce serait quand même bien dommage. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, oui, aussi, je vous offre des contenus gratuits sur mon site. Vous avez aussi le lien en description. Je vous laisse aller voir. Hein, c'est pas la peine que je parle trop encore, parce que je pense que la review va être assez longue. Enfin, vous le savez, puisqu'il y a le temps qui est marqué quand vous cliquez dessus. Mais je sais pas encore. J'ai pas envie d'y passer 2 heures, parce que c'est chiant pour vous. Je vais quand même essayer d'être plus rapide. Du coup voilà, abonnez-vous, blablabla, je fais des consultations, je fais des créations, blablabla. Allez, on passe à la review. Ça va être une review, je vais pas vous montrer toutes les pages rapides, une à une, parce que c'est vraiment un coffret énorme qui contient un livre de 416 pages avec une étude complète sur la théorie et la symbolique des couleurs et un jeu de 108 cartes. Donc, vous voyez, il y a quand même du contenu. Hein. Pierre Van Obergen, il fait de l'acupuncture, de l'homéopathie, de l'énergétique, et il est fondateur de l'Institut de la couleur, je crois, un truc comme ça. Et il est l'auteur du traité de couleur thérapie pratique, que j'ai aussi, qui ressemble beaucoup au bouquin, mais qui est beaucoup plus fourni. Là, je pense qu'il faut quand même avoir fait la formation. Alors, 108 cartes. Je vais me poser par là-bas. 108 cartes, parce que dans cette pratique de chromothérapie là, vous voyez, hein, je ne peux pas vous montrer page par page, sinon on est là encore demain. Et je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre, je crois pas. En fait, on a 12 couleurs sur cette pratique là. Alors, il y a plusieurs pratiques. Quand vous prenez le docteur Agrapar, par exemple, qui est fondateur de la chromothérapie, lui, il va prendre que 6 couleurs parce qu'il n'a pas besoin, en fait, de toutes les longueurs d'onde. Et il le fait en acupuncture. Donc, puis il a toutes les connaissances de médecine aussi qui vont avec.
Et puis, je sais pas, après, j'ai pas lu trop d'autres théories parce que j'adhérais pas forcément. Mais là, moi, ma formation m'a été dispensée par un, oh, un physicien, donc il connaît très bien tout ce qui va être longueur d'onde et les effets sur la lumière. Et donc, dans le spectre de la lumière, on va retenir 12 longueurs d'onde, donc 12 mesures, et au-delà, plus que 12, ça sert à rien, parce que les effets sont similaires entre du bleu foncé et du bleu azur, par exemple. Donc ces 12 longueurs d'onde ont été sélectionnées, et dans cette école-là, on trouve que moins, et ben c'est dommage, on passe à côté de longueurs d'onde et de leur effet. Voilà, je vais essayer de prendre juste les 6 couleurs, bleu nuit, c'est fait, vert pomme, turquoise. Et donc, j'aurais dû le faire ça avant. Vous savez quoi, je vais faire une pause et je vous fais les petits tas, je reviens. Allez, c'est reparti. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté pour tout remettre que je sais même plus ce que je disais. Donc en fait, vous avez 12 couleurs. Alors, ne prenez pas garde au nom des couleurs parce qu'en chromothérapie, normalement, on ne nomme pas les couleurs. Mais bon, on est bien obligé à un moment donné. Hein. Quand on est avec une personne et qu'on lui demande d'analyser les couleurs, dire ses préférences, etc., on met des petits cartons devant elle, mais il n'y a rien dessus. Il faut que ce soit tous de la même texture, sans dessin. Il faut qu'il n'y ait rien qui influence que la couleur. Donc, tout ça pour vous dire que le nom, bon bah à un moment donné il faut bien les appeler, donc magenta, écarlate, rouge, bon, après moi je suis plutôt, il y a d'autres noms que j'avais donnés, c'était, enfin bref je sais plus mais peu importe. Et dans chaque couleur en fait, le fait d'aimer plus ou moins cette couleur, ça va révéler des choses, un peu comme les chakras. Par exemple, on va prendre le rouge écarlate. Le chakra racine, il va nous parler donc de racines, d'équilibre, etc. Et donc, quand il est équilibré, on est sur le corps, l'enracinement, la gestation, la nourriture, l'alimentation, donc tout ce qui va concerner ça. Et quand on a trop de... Quand on manque, on est en manque ou en comment dire, ou on en a trop, au niveau du chakra, eh ben, il y a là un déséquilibre et du coup, quand on a trop de rouge écarlate, par exemple, on est un peu trop sur à vouloir rester à la maison, on a besoin de protection, etc. Si on en a moins, donc plutôt la vieille demeure, on est plutôt fragilisé. Si, pareil, c'est l'augmenté, on a besoin de sécurité, donc on a beaucoup de choses, par exemple. S'il est diminué, ben c'est le contraire. On n'est pas forcément ancré, donc on est plus aérien, et du coup, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses. Et après, il y a en excès et en déficience, carrément. Donc, excès, c'est vraiment, on est à fond dans la possessivité, on a vraiment on accumule beaucoup, on est vraiment carrément ancré, immobilisé. Et en déficience, donc on n'a vraiment pas assez, c'est on plane complètement, et du coup, on se prive limite des besoins physiques, et entre autres la sécurité, le fait de se reproduire, etc. Et donc on est plutôt en pauvreté, ruine, destruction. Donc tout ça il l'a fait par rapport à une demeure, ce qui est une très bonne allégorie. Et donc pour chaque couleur, c'est ça. D'accord? Donc pour le reste, ça va plutôt pas mal se comparer au niveau des chakras, mais sinon voilà. Alors au niveau des cartes, vous avez plusieurs choses sur une carte. Ok. Vous avez donc si la couleur est équilibrée, augmentée, c'était quoi l'autre, diminuée ou en déficience ou en excès. D'accord. Vous avez des mots-clés. Bon, vous avez forcément une image, mais après, ça reste une illustration. Vous avez une position par rapport à un schéma. Vous allez le voir après. Ici, vous avez des numéros, SIM. Ici, vous avez encore des numéros, CMP. En fait, c'est par rapport à d'autres, si elles sont positionnées à côté de certaines cartes ou pas. D'accord? Parce que quand on va faire de la chromothérapie, ça va nous révéler quelque chose, le fait d'aimer beaucoup une couleur, mais ça ne veut rien dire. Par contre, le fait d'aimer beaucoup une couleur, mais de ne pas aimer telle autre, et puis d'être complètement indifférente à telle autre, eh ben, ça révèle quelque chose. Et en fait, les 12 couleurs, on va vous demander de les classer
Et en fonction du classement, on va faire un profil chromatique. Et avec ça, on va pouvoir sortir plein de choses. Donc vous voyez, il y a des combinaisons, ça fait quand même pas mal. Et du coup, là, vous avez des combinaisons, il n'a pas fait toutes les combinaisons, mais certaines qui vont être significatives. Et vous avez aussi au niveau de la correspondance physique, vous voyez, chaque couleur a une correspondance physique, puisque ça peut aussi révéler des problématiques physiques. Vous voyez le cœur, par exemple, ici, cardiovasculaire, tissu tendre, lèvres et muqueuses, rêve. Au niveau du psy, ça va être plutôt le rêve aussi. Et donc voilà. Et par rapport à ces cartes, je vous les montrerai après, du coup, on va avoir ce livret. Donc, il y a un vrai monstre hein, qui vous parle de beaucoup de choses. Donc, il va falloir, si vous ne voulez pas l'utiliser comme un simple oracle et que vous voulez exploiter toutes ces informations, chose que je ne fais même pas, hein, pour vous dire, il va falloir vous plancher dessus. Vous penchez dessus et planchez un peu. Donc, il vous explique un peu tout ça au début, comme un peu dans tous les oracles. Et il va vous parler du nom des couleurs. Comme je viens de vous le dire, hein, c'est une simple convention. Ce qui est bleu outre-mer pour l'un est bleu azur pour l'autre et bleu nuit pour un troisième. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'existe pas de nom officiel pour désigner telle ou telle couleur. Donc voilà, peu importe. La théorie des couleurs, on en parle. On vous parle, ça, c'est des cours de physique un peu, de la couleur matière et de la couleur lumière. C'est pas les mêmes... vous savez qu'en matière, quand vous faites de la peinture, vous avez les couleurs, les couleurs primaires, c'est magenta, cyan et jaune. Quand on parle de lumière, donc quand vous allez régler votre écran, par exemple sur l'ordinateur, les couleurs qu'on va vous proposer, c'est RVB, rouge, vert, bleu. C'est-à-dire que les trois couleurs primaires en lumière, ce ne sont pas les mêmes. Faut l'intégrer, déjà, c'est une première chose, quand on n'est pas forcément doué en physique, c'est quelque chose à intégrer. La matière, c'est différent de la lumière. Quand vous allez mélanger jaune et magenta en matière, ça va vous faire orange. Pour avoir du orange en lumière, il va falloir superposer les lumières rouges et vertes. Vous essayerez. Si vous avez deux lumières, une rouge et une verte, en les superposant, vous avez du orange. D'accord, donc ça c'est déjà différent. Donc vous avez le règle du mélange des couleurs matière. Donc vous voyez, hein, hop, on se retrouve avec du orange, enfin voilà. Et donc ce sont des couleurs complémentaires, enfin il y a toute une théorie couleurs complémentaires, etc. Et vous avez les règles du mélange des couleurs lumière. Donc ce que je viens de vous dire aussi. Le cercle chromatique harmonique. Le spectre contenu de l'arc-en-ciel, donc c'est ce que je vous disais, on a la lumière blanche, et quand on réfracte la lumière, donc on la fait passer à travers le prisme, je ne sais pas si vous connaissez, enfin il ne faut pas que je fasse tout un cours, mais quand en fait vous avez un arc-en-ciel, c'est parce que la lumière elle est réfractée sur différentes gouttes de pluie, c'est pour ça qu'il est là que au moment de la goutte de pluie, et du coup vous avez ces couleurs-là dans l'arc-en-ciel, et c'est là où on a sélectionné les 12 dont on avait besoin, puisqu'il y a des... Par longueur d'onde, il y a un effet. De la même manière que les ultraviolets ont un effet, à savoir vous faire bronzer ou cramer, selon. Et les infrarouges ont un autre effet qui est la chaleur. Au milieu, on a tout découpé et il y a aussi des effets par longueur d'onde. Ensuite, on vous donne encore de la théorie, hein, les mots-clés associés à chaque couleur. D'accord. Les couleurs de l'homme arc-en-ciel, donc à quelle couleur va correspondre chaque partie du corps. Donc vous voyez que vous avez les chakras, puis vous avez d'autres choses en entre, enfin les 7 chakras principaux, d'ailleurs on vous en parle. Hein. Vous avez, on vous parle des constellations de couleurs, et là en fait on vous donne tout un schéma qui est par rapport aux cartes, qui étaient là, donc je vous en parlais ici. Et en fait on va vous donner un schéma par rapport à ça, pour vous dire qu'en fait au milieu, c'est la carte équilibrée, les couleurs... 1, 2 et 3, c'est des cartes équilibrées. On a les couleurs augmentées, ça va être 4 et 6. En excès, ça va être la 8. Et diminuée, 5 et 7. Et en déficience, carte 9. Alors ça, c'est compliqué. Je vous avoue que je ne me suis même pas forcément plongée dedans. C'est surtout pour vous montrer, hein, puisqu'on est sur une review. Donc c'est ce que je vous disais hein, ici. Couleur équilibrée, c'est quand c'est harmonieux. Couleur augmentée, c'est que quand elle prend un peu plus de place dans l'espace des 12 couleurs. Quand elle est diminuée, c'est qu'elle prend un peu moins de place. Quand elle est en excès, c'est qu'elle envahit l'espace. Et quand elle est en déficience, c'est qu'elle occupe vraiment quasiment pas l'espace, voire pas du tout. D'accord ?
Et donc, sur une carte, vous avez 12 éléments, c'est ce que je vous ai présenté. Donc, nom de la couleur. Niveau 2, donc niveau de la couleur, si c'est équilibré en déficit ou en augmentation ou quoi que ce soit. Le numéro de la carte, bien sûr. L'image. 5 titres de la carte, les amants divins. Donc, normalement, c'est en cohérence avec la signification de la couleur en équilibre. La place dans la constellation. Donc par rapport au schéma que je vous ai montré juste avant, les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, comme vous pouvez avoir sur une carte oracle, je sais pas moi, un truc comme le langage secret des animaux, vous avez le nom de l'animal en gros, et puis en dessous les petits mots-clés qui correspondent, ou alors, bon, n'importe quel oracle, quoi, vous voyez. Les mots-clés secondaires, donc en 9, là, c'est les liens avec les autres cartes, comme je vous le disais. Là, cœur, c'est le chakra. Les fonctions et les organes et... Attendez. 10, je me suis trompée. Chakra, c'est là. Les fonctions et organes, c'est là. Et il est où le niveau de la couleur? 12. Ah bah il est là. J'avais oublié un autre aspect du coup. Vous avez encore plus. Bah, parce que vous avez égal, plus, moins. Hop. Par rapport au schéma que je vous ai montré juste avant. Voilà, c'est pas simple, hein, mais voilà, c'est quand on veut vraiment aller jusqu'au bout. Sinon, comme je vous disais, on utilise les cartes comme un oracle. Et alors, principe de base de la consultation. Donc là, pour consulter l'oracle, hein, mélanger et manipuler les cartes, savoir poser les bonnes questions. Vous n'allez pas utiliser les 108 cartes d'un coup. Parce que pour mélanger en plus la taille qu'ils font, c'est pas possible. Vous avez des tirages qu'on vous propose. Et vous avez donc la croix, la celtique, le machin, le grand tirage de la roue des 12 couleurs. Et en fait, quand vous allez faire, par exemple, la roue des chakras, vous allez prendre les 10 cartes, les 12 cartes, ah non, pouf, les 9 cartes, on y arrive. Vous allez mélanger les 9 cartes rose magenta pour tirer une carte ici. Ensuite, vous allez mélanger les 9 cartes rouge écarlate et tirer une carte ici. Ensuite, les 9 cartes rouges et tirer une carte ici, etc. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir les 108 cartes dans les mains d'un coup pour mélanger. Vous pouvez, mais pour faire n'importe quel tirage, mais ça risque d'être compliqué. Et donc là, on vous donne les correspondances physiques de chaque carte. On va au-delà. Hein. Là, on avait système cardiovasculaire dans son ensemble, tissu tendre, lèvres et muqueuses. On vous parle aussi de la vie intra-utérine, de l'ADN, de la cicatrisation des tissus. On va aller aussi sur le psy, sommeil paradoxal, rêve, amour, affection, sentiment. Vous voyez, on vous donne tout. Donc là, c'est beaucoup plus étayé que sur la carte. Et donc, on vous parle de chaque couleur. Donc, vous avez la signification globale, les mots-clés. Vous avez la signification globale. On vous le présente dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, auquel je ne comprends même pas, enfin je me suis même pas penchée dessus parce que c'est le fonctionnement de l'oracle, c'est même pas le fonctionnement de la chromothérapie. Et on va vous parler en fait au niveau du rose magenta, ce qui se passe quand il est équilibre, quand il est diminué, augmenté, en déficience, en excès. Donc on vous met ici. Et après... on va vous dire quoi? C'est à peu près tout. Parce qu'après, quand ça croise une autre carte, ça veut dire autre chose. Où est-ce qu'on va les trouver, ces choses-là? Donc là, c'est pour les 108 cartes, hein, forcément. Et on va avoir des annexes ici. Les complémentarités symboliques, donc ce dont je vous parlais. Quand vous avez une carte associée à une autre et la symbolique que ça peut donner. Donc vous avez, par exemple, le rose magenta et le violet. Voilà, ça fait ça. Le vert turquoise et le rouge écarlate, ça fait ça. Donc ça, c'est des complémentarités qu'on fait pour un schéma avec en chromothérapie. Et donc là, on va vous parler des relations entre les cartes. Vous avez des similarités. Et vous avez un tableau de... je ne sais pas comment il l'appelle, lui, d'ailleurs. Similarité et complémentarité symbolique. D'accord. Et donc, vous voyez, ça devient un peu plus compliqué ici. Hein. On a des schémas qui se croisent, des machins. Ça donne des chiffres complémentaires. Par exemple, les 4 et 6 sont similaires aux cartes 59 et 61. Enfin, il faut s'y pencher clairement là-dessus. Hein.
Et là, bah, ça va vous donner, vous avez les oppositions, des symboliques, les cartes opposées dans les deux constellations, et voilà, toute la bibliographie. Vous avez William Berton, qui est un grand pingre aussi, donc qui a fait, lui, les oracles comme ceci. Les couleurs le disent, et lui, du coup, sur ces cartes, vous verrez qu'il n'y a pas du tout, ni de nom, ni de texture, ni rien. Donc, le voilà, le monsieur William Berton. Je sais pas si on voit, là, je sais plus au niveau de la luminosité comment on est. J'ai pas mis une super luminosité, parce que pour bien voir les couleurs, il faut que ce soit pas trop lumineux. Et vous avez Goethe, évidemment. Chris Hadar, tiens, grand livre du tarot. Donc il a croisé hein, les informations, tarot, couleurs. Et je les connais pas trop, ceux-là. Si, Osho Rajneesh, donc pour les couleurs côté plus orient. Et ben, en langue anglaise, il y avait ça. Peter Mandel, je le connais, mais je sais plus. Voilà. Ah, et vous avez un beau poème ici. Alors, et vous avez des compléments d'information et l'ILA, International Light Association, qui étudie aussi tous les effets de la lumière, y compris celle qui n'est pas colorée, et puis la table des matières. Vous voyez, ça fait un beau bébé. Donc, je ne peux pas vous montrer toutes les pages, parce que vous allez devenir timbré. Ça se trouve, là, vous êtes déjà en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça, vous pouvez travailler sans ça aussi, d'accord? Ensuite, vous avez simplement les significations. Et il y a les questions qu'on peut se poser en fonction de la carte. Par exemple, ici, on est sur le rouge équilibré. Donc, on va parler de source d'énergie, de feu, d'énergie, de chaleur, etc. Et on va vous parler de tout ça. Et au niveau des questions, on va vous poser. On va vous donner comme exemple de questions à poser. Oula! De quoi donc est fait ton feu intérieur? Quelle est cette force qui brûle en toi et qui ne demande qu'une seule chose, l'occasion de pouvoir s'exprimer librement et ouvertement? Comment peux-tu enflammer ta vie de la passion qui t'anime? Au travers de quel cadre créatif peux-tu exprimer ta force? Voilà les questions qu'on peut se poser par rapport à cette carte-là. Voilà, et donc chaque carte, c'est pareil. Ok? Donc pour chaque couleur, orange, nous avons, je vous répète, les mots-clés, la symbolique générale de la couleur, le machin un peu compliqué, le schéma équilibré, on récapépète les équilibrés, augmentés, diminués, excès, déficience. Par exemple, l'orange, c'est un symbole de maîtrise des sens, de la capacité à ressentir et du contact émotionnel. Et donc, il vous met les cartes entre parenthèses qu'il a dédiées à chaque signification. Augmenter, ça exprime l'accélération, la vitesse et la rapidité, l'enthousiasme, la fête, la joie. Diminuer, c'est le ralentissement, la temporisation, la lenteur, la circonspection, la relaxation, la retenue, la sobriété. En excès, c'est le stress, l'agitation, la pression, les tensions, l'énervement. En déficience, c'est la dépression, l'inertie, la froideur, la paralysie, etc. Et ensuite, chaque carte qui va vous donner qui va aller plus en profondeur. Donc, quand c'est équilibré, quand c'est augmenté de ce point de vue-là, quand c'est diminué de ce point de vue-là, quand c'est augmenté de ce point de vue-là, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir et à intégrer si vous voulez l'utiliser vraiment pour la chromothérapie. Maintenant, si vous voulez l'utiliser comme un simple oracle, vous pouvez sélectionner aussi la couleur qui vous intéresse pour travailler le chakra ou l'aspect qui vous intéresse. Et par exemple, le vert, là, ça va être le chakra du cœur, je pense. Et on va vous parler de tout ce qui est nature, se sentir libre, etc. Donc, si vous voulez vous concentrer sur cette chose-là, vous pouvez prendre que cette couleur-là. D'accord? Sans forcément aller aussi loin que le livre vous le fait. Allez, je vais vous montrer les cartes une à une, sans forcément m'attarder. Je verrai si je vous fais une petite musique ou pas, sinon si je parle ou pas. Je vais m'attarder un petit peu quand même, que vous puissiez voir chaque carte tranquillement. Je vais peut-être mettre une musique finalement. Allez, c'est parti.
voilà, ça fait un sacré paquet de cartes quand même, hein. Bon, je vais vous laisser tranquille avec votre réflexion parce que ça fait déjà une très longue review et vous savez que j'aime pas vous saouler trop longtemps. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like, etc. Vous pouvez aller télécharger les contenus gratuits en cliquant sur le lien en description. Vous pouvez aussi laisser votre question personnelle pour avoir une chance d'être tiré au sort. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!